Avec le temps, je me soulageais pour me soulager. Des fois, je fais de la comédie pour me trouver de la mélodie. Maintenant que ça m'emmène, c'est une réalité. Yes, est-ce que ça va, les gars? Oh. Nalingi Masia Zembo ya motema Ezali mpona yo Masia nanga ya Zembo nanga ya motema Ezali mpona yo Masia ngai. Alors moi c'est Manu Necht et je suis musicien depuis 25-30 ans. Je connaissais quelqu'un dans Habitat Humanisme qui m'a dit fais un projet avec des chansons, avec de la musique. Et du coup j'ai commencé à travailler avec le pôle culturel. Et il y a des gens qui ont répondu présents sans savoir, je pense, vraiment ce qui les attendait. Et je voulais vous remercier aussi, vous féliciter pour cette année que on a fait ensemble. Vous avez gardé la foi dans le projet, vous êtes resté dans le projet et ça je vous remercierai jamais assez. Quand on a commencé, on m'a proposé d'en faire partie et moi ça m'a tout de suite vraiment intéressé de partager mes compétences, les petites compétences que j'ai et qui sont celles de faire une chanson et de vous montrer que c'était possible d'écrire une histoire et d'exprimer des choses qu'on a. Ça a rapidement pris la forme d'une collaboration plus que d'un atelier. On a vraiment eu une relation d'artiste à autre artiste. C'était très important pour moi que ce soit eux qui fassent une œuvre, qui créent une œuvre. Si on fait écouter ce travail à des gens, les gens ils ont un autre... on peut contribuer à ce que les gens ils aient une autre vision de qui sont les réfugiés, de qui sont les gens qui viennent en France. Et qu'ils entendent la parole, votre parole à vous, et que ce n'est pas des gens qui parlent à votre place. Je suis là d'autres parmi vous, je suis contente de participer. Je m'appelle Mimi, je viens de l'Afrique centrale, mon pays c'est le Congo-Kinshasa. Je chante, je suis amatrice, j'aime la musique, mais je ne me voyais pas à la hauteur. J'ai appris beaucoup avec Manuel, avec l'atelier. Ma musique sera aussi attachée à mes origines. C'est pas facile de chanter devant des professionnels, créer des mélodies comme ça. Et avec l'aide de Manuel, avec l'aide de tous, il y avait aussi les soutiens moraux de la part de Marianne. J'ai essayé et voilà, ça a donné de belles mélodies. Ouais. La gloire, ça sent la gloire. La gloire, ok. Vous entendez la gloire? Ouais, on a entendu la gloire. Ça te va? C'est bon? Ma chanson, déjà le titre, ça s'appelle Naponi, ça veut dire j'ai choisi. C'est une chanson un peu, je dirais un peu gospel. C'est un peu religieuse parce que j'ai mes croyances aussi. Après tout ce que j'ai vécu, mon enfance, tout arrivé ici, mon parcours a été un peu compliqué. Et là, je me suis regardée autour de moi, j'ai vu qu'il n'y avait que Dieu qui était là à côté de moi. Donc quand je parle de ça, je fais allusion à ma vie, à mes difficultés. Je sais que là, je suis encore dans une mauvaise situation, mais je crois que comme il est les bons conducteurs, et je vais toujours arriver au bon port. Être étrangère dans un pays, c'est pas facile. Je sais que même si je ne vois pas d'issue, un jour, je sais que les choses iront bien. Avant, je chantais peut-être dans ma douche, quand je faisais la vaisselle, voilà. Mais je ne savais pas que je pouvais faire ça. Okay. Donc, ça m'a aidé à me découvrir aussi. Oui. C'est une thérapie aussi, la musique, pour moi. Je dis c'est ma drogue, c'est la seule drogue autorisée, c'est la musique. Quand je suis aveugle, je préfère utiliser la musique aussi pour m'exprimer.
Est-ce qu'on doit trouver un nom pour le groupe? Ben, moi, je trouvais ça sympa, mais c'est comme vous voulez, parce que finalement, vous êtes une équipe, ça fait un an que vous vous croisez, vous travaillez ensemble, et vous êtes une bonne team qui aussi avait appris à vous connaître, à vous faire confiance, à créer un lien particulier, et symboliquement, je trouvais ça intéressant. Voilà. Mimi, tu avais fait une proposition la dernière fois. Voix sans frontières. Voix sans frontières. C'est un beau titre. Effectivement, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense sans frontières. Cache-toi, on dit sans frontières. Sans frontières. Je m'appelle Irfan, j'ai 23 ans. Je suis afghan. J'habite à Paris. Je suis chanteur. When I participate this project and meet with Mr. Manuel, and they motivated me, and after I sang one song, and they encouraging me too much. But what you make, it was cool. Yeah. But you were a bit shy on the English part. On the English part is that don't worry, be happy. It's not so happy. Yeah? I like music. I like poetry. I want to sing. I don't know about my voice also, and just I was singing, like, you know, I'm singing in the kitchen, in the bathroom. I wrote this song. This is from one movie, Bollywood movie. So when I was young, I'm still young, but when I was in like 14, 15, I fell in love with one girl, and yeah, but she don't know that I'm fall in love with her. And after a few years, she married, and I saw this film song was available, and I thought this song is belong to me. You know, said before I was so shy person, and now I have a little bit confidence to talk with someone, and just it's a good way to meet with French people and learn French with them, and just I'm now in France, so I should know the culture of France, meet with French people. Yeah. Je me nomme M. Sissoko Sori. Je suis d'origine sénégalaise, j'ai 40 ans. Et la musique a toujours été ma passion. Cependant, je n'ai jamais eu l'opportunité d'être dans un vrai studio. C'est grâce à Habitat Humanisme que j'ai eu la chance vraiment d'être dans un vrai studio. Et on m'a parlé d'écriture, tout ça, d'écriture musicale. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je chante en fonction des réalités de la vie, de ce que je suis en train de vivre. C'est comme ça que je m'inspire. J'étais demandeur d'asile. Et je vis les réalités, les souffrances que les demandeurs d'asile sont confrontés. Cette inspiration m'est venue parce que je suis resté longtemps dans ma chambre de, je peux dire, 3 à 4 mètres carrés, une petite chambre de rien du tout, avec un petit lit. À chaque fois que je suis là allongé, je pensais mon passage, et aussi c'est ce qui m'a inspiré. La deuxième chanson, bon, c'est une chanson collective. Moi, de mon côté, je chantais l'amour. Pour connaître le goût de la vie, il faut qu'il y ait de l'amour. Elle était si belle, elle était si mignonne. Tu es mariée. Elodie. J'ai parlé le nom d'une copine à moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé vraiment à avancer. Parce que vous savez, quand on quitte d'un continent à un autre continent, c'est très difficile.
quelque chose, je dis que c'est difficile d'aimer. C'est difficile d'aimer. Je m'appelle Cholet et je viens d'Iran et je suis réfugiée politique. J'adore écrire et j'adore surtout écrire les poésies. Et j'ai 2 chansons. Et première, c'est sur en fait la liberté, je peux dire, et de passer des frontières et arriver ici au milieu du vent, des cauchemars, des expériences vraiment qui arrivent pour tous les demandeurs d'asile. Et aujourd'hui que je suis libre. Et deuxième, c'est sur Paris. Et que en fait je parle avec Paris et je lui raconte un petit peu mon pays et je lui demande d'être mon pays maintenant que je suis là. Mais quand ils m'ont proposé de chanter dans ma langue maternelle, alors ça m'a beaucoup plu. J'ai pensé que maintenant je peux m'exprimer dans ma langue. C'est pas pareil. La mère, la fille. Et elle participe, quoi. Elle vient sur, encore une fois, à côté de moi. Ma maman est une poétesse iranienne et c'est vrai qu'en France, une fois qu'on est arrivé, elle n'était plus entendue et elle écrivait de moins en moins. Et c'est vrai qu'une poétesse ou n'importe quel artiste ou n'importe quelle personne qui n'est pas entendue dans le moyen par lequel elle s'exprime n'a plus de sens. Et donc, j'étais très contente je suis très contente de voir qu'à travers ce projet, qu'elle puisse à nouveau, qu'elle ait pu à nouveau écrire et faire ce qu'elle aimait et que ce soit entendu. Bonsoir tout le monde. À présent, je vous assure que vous êtes en direct avec Bixio. À la maison c'est comment encore? Maison des réfugiés. Cette chanson-là, tout ce que je dis, c'est la pure réalité, car moi-même, je l'ai vécu. J'ai été vraiment prise par une vague d'émotions en entendant ma maman chanter et voilà, et c'est très rare que cette chose-là arrive.
écrire les chansons. Comme c'était aussi un moyen pour moi de m'exprimer, j'ai trouvé que la musique pourrait être aussi un outil par lequel je pouvais m'exprimer.